Seigneur, nuire, Seigneur, à cette relation que tu veux entreprendre avec nous, que tu veux entretenir avec nous. Mais Père, nous voulons te le dire ensemble ce matin. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Miséricordieux, lent à la colère. Ta patience, Seigneur, est notre salut. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que, Seigneur, tu demeures. Tu demeures en nous, avec nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ces offrandes, Seigneur, tu vois. Tu sais pourquoi ils sont. Seigneur, qu'ils puissent servir pour la gloire de ton nom. Amen, Seigneur. Amen. À Dieu soit la gloire ce matin. Bien, bonjour à tous et à toutes, dans le nom du Seigneur. Ce matin, je suis heureux de me trouver ici parmi vous. C'est pas que c'est confus un petit peu dans mon esprit, petit peu quand même, je ne veux pas non plus des choses qui ne sont pas. Je ne voudrais pas passer à côté ce matin. Car vous savez, une réunion, c'est tellement important. Et comme j'ai eu dit dans un certain lieu, on ne veut pas gaspiller une réunion vainement. C'est tellement important une réunion qu'on ne veut pas la gaspiller. Et gaspiller une réunion, c'est prendre nos pensées pour la pensée de Dieu. Ou dire Dieu nous a parlé et Dieu n'a pas parlé. D'ailleurs, il est écrit dans la parole de Dieu, il dit, ils ont parlé, moi je ne leur ai pas dit de parler. Et pourtant, c'était des choses agréables à entendre. Mais quand Dieu parle, c'est différent. Et nous sommes conscients qu'il y a un poids qui est sur nous en tant que jeunes serviteurs de Dieu, ou tout serviteur de Dieu tout court, qui est très très important. Surtout dans l'époque dans laquelle nous sommes en train de vivre. Ça a été toujours d'ailleurs. Mais je crois que là, pour celui et celles qui comprennent, je crois que le match est terminé. Et on joue les prolongations. L'arbitre est sur le point de siffler. Il est terminé le match. Hein. C'est fini. Je crois que ça dure 80 ou 90 minutes, un truc comme ça, le match. Et comme l'arbitre, vous savez, sur le ring de boxe, il va bientôt faire sonner son gong. Ça s'appelle comme ça. Et pour que le match soit, ça y est, il est terminé. Et bien là, c'est ce qu'on attend. Nous, on n'attend pas le gong d'un homme qui va sonner ou sonner sur la cloche, ou un arbitre qui va siffler dans son sifflet. Mais l'Église du Christ attend bien plus que ça. Amen. La Bible dit, Amen, il va y avoir des sons. Il dit, au son de la trompette de Dieu et à la voix de l'archange. Et vous connaissez la suite. C'est ce que nous attendons. Et je disais dans la première réunion vendredi, et c'est dans mon cœur, ce matin, j'aimerais seulement employer ce mot, où l'Église du Christ, elle est animée par une seule prière. Pas 36 prières. C'est vrai que nous devons prier les uns pour les autres. Donc il n'y ait pas de personnes qui ne disent pas Isaac n'a pas dit ça, n'a pas formulé ça, ou il a négligé ça. Non. Non. Isaac, c'est pas ce qu'il dit. Isaac dit soyons bibliques. Isaac dit de prier les uns pour les autres. Isaac dit d'être des bons samaritains. Amen. De remplir nos fioles d'huile et de vin, de bandes, de montures, aller chercher les blessés. Et Isaac dit, dans tout ce que la Bible... Il y a tellement de choses à dire.
Mais je me permets de dire ce que l'Esprit me pousse à dire ce matin, que l'Esprit anime non pas une personne, parce que je peux être animé moi ce matin, ou comme un frère peut être animé ce matin. Le Saint-Esprit lui chuchote à l'oreille, va voir tel foyer, va passer 5 minutes avec lui. Il peut être animé ce matin, ou elle peut être animée ce matin, sans rien dire à tout le monde. J'ai eu à cœur, mon frère, de venir chez toi. Et sûrement que c'est arrivé. Et que Dieu soit béni pour ces hommes et ces femmes qui sont sensibles à la voix de Dieu, à la voix de l'Esprit. Mais là c'est au pluriel. Là, c'est à l'Église. Il ne parle pas à une personne. C'est à l'Église. C'est-à-dire à celle qui est à Mont-de-Marsan, celle qui est à Villeneuve-sur-Lot, celle qui est en Chine, celle qui est au Canada. Pas aux églises, mais à son Église universelle, au corps universel du Christ. Car il n'y a qu'une seule Église. Il n'y a pas que nous. Il anime son Église à dire ceci. Écoutez. Et l'Esprit et l'épouse disent Amen. Amen. Viens, Seigneur. Amen. Viens. Nous voulons le voir. Viens. Amen. Amen. Viens. 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 Je ne sais pas, Seigneur, il y a une anomalie il y aurait une anomalie si certaines personnes dans leur prière, Amen, ne pousseraient pas, vous savez, le timing, si je peux dire, parce que la Bible dit que Dieu use de patience. C'est ce que la Bible dit, hein. Il use de patience, mais j'ai mon fils, moi. Il n'est pas patient. Dit que papa, attends 2 heures, on y va. Écoutez, hein, il est moins le quart. Il y a beaucoup à attendre. Il n'y a pas beaucoup à attendre. Il est 2 heures moins le quart. Il s'assoit. Il s'assienta, il s'assoit, il attend 1 minute. Il se relève, allez papa. Dit au Michomi, attends mon fils. Mais il n'est pas encore là. T'as seulement 1000 ans. Moi le 4, maintenant t'as 13 minutes d'attendre. Attends mon fils, il a 8 ans. Il se rassoit. Plus fort que lui. Et il se relève. Papa, allez, papa. À un tel point que moi, qu'il voulait attendre les 2 heures, eh bien, il me pousse à aller avant. Mais c'est ce que l'Église est en train un petit peu de faire. La Bible dit que Dieu use de patience pour qu'un grand nombre soit sauvé. Amen. Mais il y a l'Église qui est là et qui dit Seigneur, un petit peu comme mon fils, excusez-moi de prendre cet exemple, allez, viens, non pas qu'on veut que les autres se perdent, mais parce qu'il y a un amour à nous, un amour ardent. Amen. On veut voir notre bien-aimé. Amen. Alléluia. On veut le voir. Écoutez, ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur va nous dire ce matin. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Mais je sais que Dieu, Amen, va nous parler. Ce n'est pas de la prétention, c'est de la foi. J'aimerais qu'on reprie le Seigneur, si vous voulez bien. À Dieu soit toute la gloire. J'ai vu mon frère Samuel qui est là. J'aimerais qu'il prie pour moi. Je veux te louer, Seigneur. Merci parce que nous savons, Seigneur, que nous sommes bien ce matin. Nous savons que ton messager, Seigneur, a besoin de ton aide, du Saint-Esprit, afin que tu lui rappelles, Seigneur, le mot que tu as mis sur son cœur. Il y a une parole pour moi, une parole pour mes frères, mes sœurs, Seigneur. Qu'on reparte de ce lieu enrichi, Seigneur. Parle-nous ce matin. Nous voulons mettre en pratique ce que tu as dit, Seigneur. Parce qu'on est écouté, Seigneur. Je te dis merci, Fils de Dieu. À toi toute la gloire, Père. Amen. À Dieu soit la gloire.
Que Dieu soit béni ce matin. J'aimerais, amen, vous dire l'amour. L'amour que Christ, vous la connaissez d'ailleurs, mes mots sont trop petits pour la décrire, mais nous avons la Bible pour nous aider à démontrer l'amour que Dieu a envers nous. Mais en réalité, c'est immense, c'est grand, ça nous dépasse. Notre cerveau est trop petit pour comprendre l'amour de Dieu. Écoutez, vous savez qu'est-ce que je dis à Dieu, moi? C'est ce matin, un d'entre nous, dont je libère mon cœur. Vous savez, chaque personne se connaît individuellement. Vous savez, moi, je n'ai pas besoin que ce matin, un prophète vienne de l'Himalaya, là-bas, et qui m'impose les mains et qui me dise « Ainsi parle l'Éternel ». Tu as besoin de ceci. Ou tu as fait ceci la semaine dernière. Ou le mois dernier, tu as fait cela. Ou ça. Je vous promets que je n'ai pas besoin de ça. Vous savez pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que je me connais. Et mis à part que je me connais, il y a aussi une personne qui fait partie de la même nature divine de Dieu, il s'appelle, le Saint-Esprit. Il dit, lui, le Saint-Esprit, il rend témoignage à mon esprit, comme quoi je suis enfant de Dieu. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous croyez que le Saint-Esprit ferme les yeux à mon attitude? Non. Il me le rappelle aussi. Non pas pour m'accuser, mais pour me dire ce que tu as fait, c'est pas bien. Va, répare, agis, fais ce que tu as à faire. Et ce matin, je veux que le Seigneur, j'aspire à que le Seigneur ce matin puisse, amen, nous parler à chacun et à chacune d'entre nous. J'aimerais vous parler une fois de plus de l'amour de Jésus ce matin. Pour cela, on ouvre la parole de Dieu dans le livre des Cantiques et des Cantiques. Amen. Au premier chapitre, pour celui et celle qui a la parole. Et on va commencer à lire au verset 5. On continuera à lire quelques versets. C'est un livre qui paraît très très compliqué, mais en réalité ce livre, c'est une histoire d'amour. Alors, c'est vrai qu'on est un peuple gitan, somos un pueblo calón, et je sais que il y a des paroles gênantes, rassurez-vous, je n'emploierai pas de mon vocabulaire des paroles gênantes. Mais tout ce qui sort de ce livre est spirituel. Amen. Amen. Et le problème, quand il y a des pensées tordues, ne vient pas de la part des Écritures. Ça vient de la part de celui qui a la pensée tordue. Mais non pas de la part du livre. Est-ce que vous comprenez? Alors, j'aimerais employer et lire ce texte, écoutez, chapitre 5. Premier chapitre, Cantique et des Cantiques. Je suis noir. C'est la Sunamite qui parle. Elle se décrit, elle se dépeint, elle. Comme moi je l'ai fait tout à l'heure. Je me connais. Je sais qui je suis. Et ce matin, je crois que, sans jouer au prophète, je me répète ce matin, tu n'as pas besoin qu'un prophète vienne vers toi et impose les mains sur ta tête et te dise qui tu es, car tu sais
qui tu es. Tu te connais. Et Dieu qui t'aime et qui a donné sa vie pour toi et qui t'a envoyé le consolateur qui te conduit dans toute la vérité. Écoutez, dans toute la vérité. Ne ferme les yeux sur rien dans ta vie, sur rien. Et tu lui appartiens. Tu m'écoutes ce que je te dis? Tu lui appartiens. Tu es à lui. Il y a un chapitre, un verset, je ne l'ai pas de mémoire, si vous voulez, je vous trouverai tout à l'heure, la cantique, où la Sunamite, elle parle, elle dit, mon bien-aimé, le bien-aimé, il dit, Jésus, il dit, le bien-aimé, il dit, vous savez ce qu'elle dit? Elle dit pas, elle est à plusieurs, hein. Il dit, mon bien-aimé est à moi. Amen. Il est à moi. Amen. Elle continue, hein, et elle dit, et moi, je suis à mon bien-aimé. Amen. 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 À Dieu soit la gloire ce matin. Alors je continue, hein, je fais la lecture. Je suis noir. Ah, elle dit, mais je suis belle. On dirait que, je sais pas, il y a une contradiction là. Hein. Noire et belle. Je suis noire, mais je suis belle. Fille de Jérusalem, elle parle elle parle aux filles qui sont en train de la regarder peut-être avec un mauvais œil, en train de dire, t'imagines ce que, c'est moi que je parlais avec ma façon de parler à moi, hein, t'imagines ce que le roi est allé prendre? Grosso modo, parce que c'était Salomon, hein. Vous imaginez ce que le roi est allé chercher, ce qu'elle est allée prendre, et elle se défend. Elle a des arguments pour se défendre. Amen. Un des premiers arguments quand on met le livre des cantiques un petit peu dans sa chronologie, si on pourrait les mettre par rapport à la prédication ce matin, elle pourrait, elle, s'affirmer, et elle pourrait dire, c'est pas moi qui est allé le chercher, si ce n'est lui qui est venu me chercher. Et je l'ai trouvé, le texte dit, sous un pommier. Ça vous rappelle pas-t-il quelque chose, ça? Amen. Dites-moi, frères et sœurs, alléluia. Est-ce que nous, on aurait pu rencontrer le roi des rois et le seigneur des seigneurs? Écoutez, lui qui habite une lumière inaccessible. C'était une chose impossible à faire. On peut rencontrer, on l'a pas rencontré, hein. J'ai eu l'occasion de rencontrer une députée, elle m'a donné la main comme ça en passant, Marine Le Pen. Mais j'ai eu quelques personnalités de vue comme ça, mais voilà, ce sont des hommes comme vous et moi. Mais quelle possibilité il y avait de moi, quand je dis de moi, je parle de vous, de voir le Dieu créateur du ciel et de la terre, de voir le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Est-ce qu'il y avait-il une possibilité pour moi et vous de le voir, de le rencontrer? Écoutez, il habite, dit la Bible, une lumière inaccessible. Un jour, j'ai eu le désir, je me trouvais à Paris pour faire une émission, et j'ai eu le désir de croiser Macron. Ça va vous faire rire. J'étais à Paris. Et on passait comme ça, on était à côté des jardins des Tuileries, de l'autre côté. Et bien il y a on appelle ça le palais de l'Élysée. Je dis, on va passer, voyons.
s'il faut, un coup de chance, on va le voir passer comme ça. Et on passe, et on a vu des gardes qui étaient là, des sentinelles, et on voyait tout, mais tout ce qu'on on voit, et enfin voilà, l'image que vous connaissez, quoi. Et on était là, et on a attendu, et on n'a rien vu. Mais on espérait voir, mais on n'a rien vu. Mais j'avais l'intention de le voir, mais je ne l'ai pas vu. Mais entre guillemets, avec un grand point d'interrogation, j'aurais pu le voir. Il aurait pu sortir. Il aurait pu partir d'un plan A à un plan B et le voir passer. Bonjour, monsieur, frapper peut-être à sa fenêtre. Il aurait peut-être baissé la fenêtre. Oui, bonjour. Bon, je me serais présenté. Bonjour, je fais partie des gens du voyage, etc., etc. Mais revenons à ce qui est impossible. À ce qui nous était impossible. Voir le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Nous, pécheurs et noircis, morts par nos offenses, qui avait la possibilité de le voir? Lequel d'entre nous pourrait dire, moi, Isaac, j'aurais pu le voir? Mais qui? Même le grand Moïse, avec tout ce que Moïse était, et on ne va pas faire l'historique de Moïse, vous la connaissez mieux que moi. Il dit, je veux te voir. Et Dieu lui dit, nul ne peut me voir et vivre. Il dit, mets-toi dans la fente du rocher. Et c'est le seul moyen où tu pourras voir un petit peu, quelque chose, si vous préférez, élevé de Dieu de dos. Il lui montrera ses épaules, qui est une image à vouloir dire un jour, Moïse, c'est pas toi qui portes le peuple, c'est moi qui le porterai. Amen. C'est le message qui est entré. Même encore là, dans son amour, Dieu lui envoie un message. Mais j'aimerais décortiquer, si vous me préférez, comme j'ai un petit peu le temps ce matin, vous décortiquer quelques points de la parole de Dieu. Elle continue, elle parle aux filles de Jérusalem. Si vous préférez, perdonadme, si esta palabra no tengo otra. Elle se met en avant. Elle met en avant, alors je ne sais pas comment le formuler, Seigneur, mais elle met en avant ses... comment dire, son avantage, voilà. Elle met en avant son avantage aux filles de Jérusalem. En voulant dire, il aurait pu vous choisir à vous. Physiquement, vous êtes plus belle que moi. Mais moi, j'ai quelque chose, en quelques mots, que vous n'avez pas. Voilà ce qu'elle veut dire. Et on va y arriver petit à petit. J'essaie de capter votre attention. Et restez comme ça, c'est formidable. Je suis noir, il dit, mais le soleil, il dit, je suis noir, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint, une fois de plus. Je suis noir, elle le répète, elle le souligne. Car c'est le soleil qui m'a brûlé. Le vrai texte, c'est le soleil qui m'a fait bronzer. Passons au verset 7. Dis-moi, la Sunamite parle maintenant à Salomon, elle parle plus des filles de Jérusalem, elle dit, dis-moi, toi que mon corps aime. Vous auriez pu dire amen à ça. Amen. Parce que la Sunamite en question là, c'est moi et c'est vous. Hein. Vous ne dites pas amen. Amen. Vous aimez pas Jésus? Amen. On le relit et vous dites amen pour sa gloire. Dis-moi, toi, il s'adresse à Jésus, et toi, que mon corps aime. Amen. Elle continue. Où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer en plein midi. Et j'aimerais qu'on prie le Seigneur.
Tu le fais, mon frère. Loi, tu repris le Seigneur. Et restez comme ça, ne bougez pas. C'est formidable, en vérité. Seigneur, notre Père, il est bon, Seigneur, d'écouter ta parole. D'écouter, Seigneur, je suis au ton conseil. Seigneur, de sentir à travers ta parole ton amour, tes désirs, ta pensée pour moi. Amen. Seigneur, ton cœur pour moi, tu as tout donné pour moi, tu t'es donné pour moi. Père, j'aime ta parole. J'aime l'entendre, fais du bien à mon âme. Seigneur, elle fait du bien à mon âme, elle me console. Oui, Seigneur, elle me console, elle me dirige. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, je veux être attentif. Seigneur, mets la foi dans mon cœur. Seigneur, au nom de Jésus. Bénis-nous tous ensemble, Seigneur, à travers ta parole. Et à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Alors, si de temps en temps, entre parenthèses, hein, vous avez des pulsions, parce que ça ne se commande pas, ça, hein. Vous avez des pulsions, j'ai faim. Tengo hambre. Ah, ça se commande. Mais si vous avez une pulsion en vous, de dire Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Ne vous empêchez pas de le dire. Dites-le pour sa gloire. Car tout ce qui se fait pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors, elle continue. Elle dit, je suis noire. Il dit, mais je suis belle. Elle met, si vous préférez, c'est le petit atout qu'elle a en valeur devant les filles de Jérusalem. Parce qu'elle est visualisée par les autres. Donc elle, en quelques mots, si les autres disent « Il t'a choisi à toi », mais qu'est-ce que t'as de plus que nous, grosso modo? Elle dit « je suis noire, prenez pas garde à mon teint. » Mais, il y a le mais. Et c'est là qu'elle met ces choses en valeur. Elle dit, mais, je suis belle. Alors certains ne comprendront pas. T'es noir, il faut savoir. Mais il faut savoir que dans l'hébreu, c'est riche. Et on n'est pas là pour faire un coup d'hébreu, j'en ai pas la capacité, mais j'apprends quelques mots de temps en temps comme ça qui met la parole de Dieu en valeur. Amen. Et le mot belle, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, je suis resté à la maison. Amen. 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 Et hier soir, on prêchait. Et avant-hier soir, il dit que Jésus, il dit, les oiseaux du ciel ont des nids. Les renards ont des tanières. Il dit, mais le Fils de l'homme, qu'est-ce qu'il dit? N'a pas eu lieu où reposer sa tête. C'était comme une métaphore faisant comprendre comme quoi encore le corps de l'Église n'était pas encore formé. Donc il faut que je fasse le travail que je dois faire à un seul fin, que l'Église soit faite. Et une fois que le corps sera fait, la tête, amen, a besoin d'un corps pour qu'elle repose. C'est ce que ça voulait dire. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que bibliquement parlant, Jésus a une maison. Une maison. Oui, il a une maison, mais laquelle? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit, si vous demeurez. Si moi je te dis, si tu demeures chez moi, c'est que je suis une maison. Il dit, si vous demeurez, il dit, dans ma parole. Voilà la maison de Jésus. Et autre chose, hein, la porte n'est pas scellée, fermée à double tour. La porte, elle est grande ouverte. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, rentrez dans la maison. Amen. Mais il y en a malheureusement qui rentrent, ils sortent.
Savez-vous pourquoi ils rentrent et ils sortent? Parce que la maison de la parole, elle a une décoration, amen, qui a été déjà décorée par le propriétaire de la maison. Et il y a des personnes qui sont invitées dans cette maison, ils rentrent, et voyant que la déco, elle déplaît, mais c'est quoi la déco? Ben, certains textes de la parole de Dieu qui déplaît. Ils sont dans la maison, qui décorent la maison de la parole. Mais il faut qu'on comprenne que la maison, elle ne nous appartient pas. On a été invités à la maison. C'est comme moi, par exemple, Antoine, je prends lui parce que fait partie d'un de nos pères spirituels et il me donne le droit, je pense, de le prendre par exemple. Imaginez, et je crois que mon arrière-grand-père est venu frapper à la porte de son épouse pour venir évangéliser Mont-de-Marsan. Non m'engagne, Antoine, c'est ça. Tel est ta voisin, mon arrière-grand-père Armand Ray. Donc je peux me permettre de le faire. C'est comme famille, famille, et devant Dieu que c'est vrai. Imaginez que je rentre dedans, rentre Isaac. Je t'invite à demeurer, rentre. Et je rentre dedans, yo, et tout à coup je viens avec mes valises, tout là. Merci Seigneur. Je n'ai rien. J'ai absolument rien. Pardon pour l'expression. Je suis un petit mendiant, j'ai rien. Et il m'invite chez lui. Je crois que c'est bien, non? Et je reste, moi là, mon frère ancien, je rentre avec mes valises. Et tout à coup, je commence à dire, le mur là, il me plaît pas cette couleur, Antoine. Je vais le changer, je vais le mettre bleu. Le bibelot que tu as mis là-bas, je vais le changer. Le meuble que tu as mis sur la... Moi non, mais pas celui-là, hein, parce que celui-là, ça fait au moins 35 ans que je l'ai. Et seguramente que était de meuble il a 35 ans. Je dois avoir une révélation. Celui-là, là, surtout pas celui-là, hein. Mais si, je vais le changer. Et je commence, moi, à rentrer dans la maison et je change le meuble, je le mets là-bas. La déco, je la change. Et lui, il rentre dans sa maison et il voit toute la déco, c'est-à-dire son identité avec lui et son épouse qui ont vécu pendant plus de 30 ou 40 ans dans cette maison, parce que cette maison porte l'identité d'Antoine, amène avec son épouse Jimenez, et il y a tous ses souvenirs et tous ses tiroirs, c'est ça, mais il y a son identité qui est là, est-ce que vous comprenez? Et là, parce qu'il m'a ouvert la porte pour que moi je rentre, et il a vu que maintenant, moi, j'ai tout changé. Alors, pas avec amour, bien sûr. Il me prendra à part. Il me dira, t'es pas de blague? Si, j'aimerais. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je suis obligé de te le dire, mon fils, mais ici, tu sais, c'est chez qui, ici? Ben oui, je sais. C'est chez toi. D'accord? Mais vis-à-vis que tu sais que c'est chez moi. On va reformuler la chose. Est-ce que c'est moi qui est venu chez toi? Ou alors est-ce que c'est toi qui est venu dans ma maison? C'est moi qui est venu dans ta maison, Antoine, je t'en remercie fortement, que Dieu te bénisse. D'accord? Mais alors comment ça se fait, mon frère, que je ne reconnais plus ma maison? Je ne la reconnais plus. À la base, ma maison n'était pas comme ça. Dans ma maison, à moi, il y avait ça là, il y avait ça là, il y avait ça là, il y avait ça là. Je ne la reconnais plus. Et malheureusement, c'est ce que Jésus un petit peu il a fait. Quand il est rentré dans la maison de son père, il rentre. Il dit, mais qu'avez-vous fait? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, vous avez fait de la maison de mon père. Il dit, une caverne de voleurs. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'avez-vous? La maison, mais c'est ma maison. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Et là, hein, c'est le seul endroit où vous trouvez Jésus. Prendre un fouet,
avec une lanière. Je ne sais pas si c'est avec des lanières en cuir ou quoi que ce soit. Il n'a pas frappé les gens, il a fouetté les gens, hein. Mais c'était, si vous préférez, paspantalos. Amen, pour qu'ils prennent la fuite, parce qu'ils étaient en train de faire de la maison de son père une maison, frères et sœurs, de business, une maison de voleurs, une maison, amen, qui apparaissait esthétiquement extérieure à la maison de Dieu, mais quand on rentrait à l'intérieur, c'était une caverne de business et de voleurs. Et Jésus s'y a le gros. Il s'est énervé. Perdez pas le fil, hein. Je vous dis, restez comme ça, vous êtes formidables. On reprend. Jésus dit, dans Jean 8, versets 30 à 31, Jésus dit à ceux qui avaient cru en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole. Donc ça veut dire que Jésus, il a toujours une maison. Une maison qui n'a pas été peut-être re-agrandie pendant 46 longues années par le roi Hérode, mais une maison, amen, que lui-même a bâtie. Amen. C'est sa parole, la parole faite chair, et il a dit à Césarée de Philippe, et sur ce rocher, je bâtirai mon église. Il a bâti, amen, son église, il a introduit dans la demeure de sa parole. C'est lui qui nous a ouvert les portes de sa maison. Amen. On ne méritait pas de rentrer. Qu'il y ait des amens qui sortent des entrailles. Écoutez, on ne méritait pas de rentrer. Si, yo aussi, ce espagnol, ce catalan. Moi, oui, j'ai 3 maisons, j'ai 2 véhicules, je touche 5 000 € par mois, j'ai 3. Mais écoute, il n'y avait pas un juste, pas même un seul, dit la Bible. Amen. Nous étions tous destitués, privés de la gloire de Dieu. Mais il a plu à l'Éternel. Amen. Il a plu à l'Éternel de briser son Fils. Amen. Dans la souffrance. Gloire à Dieu. C'était le seul moyen, amen, qu'on puisse le voir, qu'on puisse tomber amoureux de Jésus. Pardon pour la parole que vous dites ici, c'est une parole, amen, spirituelle, hein. Enlever le gitanisme que nous avons et prenons-le dans le sens spirituel. Le seul moyen, amen, de tomber amoureux d'une personne, c'est de la voir. Et qu'est-ce que je vous ai dit au début? J'ai dit, j'aurais voulu voir Macron, mais je ne l'ai pas vu. Mais j'ai une chance de le voir, est-ce que vous comprenez ça? Mais comment voulez-vous tomber amoureux du Fils de Dieu si on n'aurait pas pu le voir? Il habite une lumière inaccessible. Et le seul moyen que la Sunamite, là, elle tombe amoureuse de Salomon, le seul moyen, c'est ils habitaient dans 2 endroits complètement différents. Salomon habitait dans un palais, couvert de manteaux pourpres avec des sceptres en or, avec des couronnes en or, des lits, somptueux, des mangers succulents, une corde devant lui, derrière lui. Écoutez, c'était le roi Salomon, une sagesse qui venait du ciel, et de l'autre côté, une bergère, pardon l'expression, qui sentait pas au Chanel numéro 5, mais qui sentait la brebis. Une gardienne de chèvres, peut-être qui dormait dans les flancs et les collines. J'ai eu visiter les grottes de Bethléem, dormir là pour sortir dans les veilles des nuits, pour voir si les loups ne rentraient pas. Elle servait même de porte, parce que c'était le rôle des bergers pour pas que les loups rentrent à l'intérieur qui dévorent les brebis. Comment voulez-vous que ces regards se croisent? Une habite dans les collines des flancs, là, et dans les montagnes, pour donner de l'herbe fraîche à leurs brebis, bien éloignée dans les hauteurs, et l'autre habitait dans un palais. Et autre chose, hein, si elle aurait dit, je veux voir Salomon, comme moi aujourd'hui, mais on prendrait nos voitures, et on dirait, bon, allez, viens, on va à Élysée, on va frapper à la porte.
On va se présenter. Oui, monsieur, vous désirez. Voilà, on est des petits gitans de Mont-de-Marsan, de 19 sur l'autre. Pouvez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît? J'aimerais parler à Emmanuel Macron. Mais, ¿sabes lo que nous hacen? Mais, allez. Mais, attends, mais monsieur, quand même, laissez-nous le voir. Allez, vous le regarderez en photo ou à travers le... Allez, passez. On ne peut pas. Alors, et humainement parlant, alors imaginez comment voulez-vous que cette bergère puisse rentrer dans le palais du roi Salomon, là, passer toutes les gardes qu'il y avait à passer, frapper à la grande porte du palais et dire, voilà, je suis une bergère, hein, j'habite là-bas dans les flancs de Bethléem, tantôt je répète les brebis là-bas dans les collines là-bas, dans les flancs là-bas de la Judée, et j'ai envie de voir Salomon, che lo bello! Mais jamais de la vie la bergère aurait pu croiser les regards de Salomon, jamais. Mais quand vous lisez les cantiques et des cantiques, les liseurs de la Bible diront amen à ce que je dis, parce que c'est écrit dans les cantiques et des cantiques. La Sunamite dit, on s'est rencontrés, elle dit, sous un pommier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le seul moyen, amen, que ces regards se croisent, c'était pas, amen, que la bergère rentre au palais, mais c'était que le roi sorte du palais. Amen. Amen, mes sœurs. C'était le seul moyen. Et un jour, Salomon, là, il était là. Et il voulait quelqu'un. Pardon de l'expression. Salomon voulait. Perdonadme, je vous pardonne. Il voulait une femme qu'il aime. Pour ce qu'il est. Pour sa personne. Amen. Et non pas pour tout ce qu'il possède. Parce que s'il aurait sorti du palais, avec le sceptre à la main, avec la corde, et avec des pétales de rose, Monsieur, le fils de David, le roi Salomon, sort du palais et va là dans les collines de Bethléem chercher là une bergère. Voyons s'il y a une bergère qui voudrait bien l'aimer. Salomon, le roi est là. Faites-lui chemin, laissez-le passer. À votre avis, combien de bergères seront jetées à ses pieds? Je suis là, moi. Soy aquí. Je suis là. Mais c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, il dit, on s'est rencontrés, il dit, sous un pommier. Mais ça, c'est un livre d'une relation d'amour. Elle parle sous un pommier. Vous savez, qu'est-ce que c'est un pommier? Pommier, c'est là où il y a des pommes. On ne va pas trouver des cerises sous un pommier. Hein. Sous un pommier. Mais, sans faire de jeu de mots, qu'est-ce qu'il y a dans les pommes? Mais plein de pépins. Et bien, malgré tous mes pépins que j'avais, mais t'es venu me chercher sous un pommier. Autre chose, et j'aimerais vous dire, amen, si la Sunamite, amen, Salomon est allé la trouver sous un pommier avec tous ses pépins, notre bien-aimé à nous n'est pas venu nous chercher sous un pommier, mais il est venu nous chercher sous une croix. Amen. Et non pas, on n'était pas porteur de quelques pépins. Non, mes frères et sœurs. On n'avait pas, c'est quoi un pépin? Eh bien, j'ai un petit procès que je ne peux pas payer. J'ai deux pneus à changer, j'ai quelques petits pépins, j'ai une petite fissure à la toiture. Bon, c'est des petits pépins, ça. Mais là, c'était pas des pépins qu'on avait. Je parle d'Isaac. Isaac était noirci par le péché. Et le péché me mettait en rébellion contre le ciel. Est-ce que vous comprenez ça? C'était mon péché qui mettait une séparation entre moi et lui. Et lui, amen, car Dieu m'a tant aimé, amen.
qu'il n'est pas sorti, amen, comme un roi des rois, avec le sceptre à la main, avec sa couronne, amen, et avec toute sa cavalerie pour venir me chercher, parce qu'amen, je me serais jeté à genoux, et tout le monde de Marsal, là, si Jésus passe, là, avec sa carrosse, avec son cheval blanc, là, comme dit l'Apocalypse, avec ses yeux qui sont comme des flammes de feu, il passe à Mont de Marsan, je vous promets devant Dieu, amen, que tout le monde se jette par terre à genoux, il dit, je veux que tu sois mon prince, mon roi, je te donne ma vie, là, vous voyez les curés, tout le monde, tous, de plus grand au plus petit. Mais Jésus ne voulait personne qui l'aime pour ce qu'il a. Jésus voulait quelqu'un qui l'aime pour ce qu'il est. Amen. Amen. C'est pour ça que les Philippiens disent, alléluia, il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait auprès du Père. Il n'a pas regardé son égal avec Dieu. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein, égal. Je pose une question, qui est le plus grand, le Père ou le Fils ou le Saint-Esprit? Si les trois sont omnipotents, omniscients, omniprésents, les trois sont Dieu, quel est le plus grand? Le Fils peut tout, le Père peut tout, le Saint-Esprit peut tout. Le Père est de partout, le Fils est de partout, le Saint-Esprit est de partout. Le Père sait tout, le Fils sait tout et le Saint-Esprit peut tout. Il sait tout. Quel est le plus grand? Ben, les trois sont au même niveau. C'est pour ça que le texte dit, il n'a pas regardé son égal. Il dit, mais par amour, il s'est dépouillé. Amen. Gloire à Dieu. De la gloire qu'il avait auprès du Père. Et lui que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Si on aurait pu entendre une conversation secrète dans le ciel entre son Père, amen, et le Saint-Esprit, quand il dit, j'entendis une voix qui disait, qui enverrai-je? Et le livre des Cantiques et des Cantiques, 4, 6, quand nous a marqué hier, et me l'a rappelé, amen, quand il a été, et que lui-même dit, avant que les jours se rafraîchissent, j'irai, où? À la montagne de la myrrhe et la colline de l'encens. Et c'est ce mot, j'irai. Et c'est ce mot dans Ésaïe, me voici, envoie-moi. Me voici, j'irai. Qui cherchez-vous dans le jardin de Gethsémane? Jésus de Nazareth. Me voici, c'est moi. Personne m'ôte ma vie. Le bon berger donne sa vie. Il se dépouille de la gloire qu'il avait auprès du Père, frères et sœurs. Et si on aurait pu entendre la conversation secrète, amen, on aurait pu entendre ceci. Si on ne descend pas, jamais ils pourront me voir. Parce qu'on habite une lumière inaccessible. Et nul ne peut me voir et vivre. Alors le seul moyen qu'ils nous voient, c'est que non pas eux viennent vers nous, mais que nous, on aille vers eux. Amen. Et c'est ce qui s'est passé, mon frère. Il s'est dépouillé, alléluia, de la gloire qu'il avait auprès du Père, et il est venu nous chercher comme Salomon. Alléluia. On continue la lecture. Elle est merveilleuse. Amen. Continue, hein. Mais je peux ouvrir une petite parenthèse? Nous sais que hora es. Déjà, alors je sais pas, c'est 11h moins le quart, midi moins le quart. On va dire que c'est 11h moins le quart. D'accord? Non, midi moins le quart. Donnez-moi s'il vous plaît un bon petit 10 minutes de plus. Amen, amen. À Dieu soit la gloire. J'aimerais vous terminer un petit peu, parce que j'ai bifurqué, j'aimerais rentrer sur la déco que moi je suis rentré. Vous vous rappelez ce détail que j'ai rentré chez Antonou, j'ai enlevé la décoration. Ben, Antonou, je vous ai dit, il me prend à part, il dit, puis Isaac peut le caser, mais j'ai enlevé la décoration, et lui il me dirait, mais Isaac, c'est moi qui t'ai ouvert mes portes, mon fils. Alors écoute, je suis bien gentil d'ouvrir mes portes. Si tu veux rester, il n'y a pas de problème. Mais une condition, ne touche rien. Oui. Ou sinon,
Tu prends tes clics et tes claques et tu continues ailleurs. Mais Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole. Amen. Il y a des personnes, mon frère, c'est ce que je voulais dire au début, je reprends le fil que le Saint-Esprit me le rappelle, des personnes qui font que passer dans la parole. Ils ouvrent la porte déjà ouverte, Matthieu 11, 28, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués. Ils ont rentré dans la maison, mais dans la maison de la parole, il y a une déco qui est là. Le propriétaire a déjà mis sa déco. Les textes de la Bible sont là. Pardonnez, il vous sera pardonné. Amen. Prenez soin des veuves et des orphelins. Alléluia. Occupez-vous de vos œuvres. Et les textes sont là. Faites ceci. N'allez pas là-bas. La déco est là. Et certains rentrent à l'intérieur. Ils disent, sì, però io sono gitano. Ce bibelot, le bibelot là. Amen. Dieu, Seigneur, Jésus. D'accord. C'est lui le Seigneur. Donc c'est lui qui... C'est lui le chef, quoi. D'accord. Moi j'ai le droit à rien dire, quoi. D'accord. Bon, alors ce petit bibelot là, je vais l'enlever. Et je vais dire quand même que j'ai mon mot à dire aussi. Hein. Et je vais dire que moi aussi, comme je suis gitano et catalan d'un côté, donc chez moi, j'ai certaines coutumes que c'est comme ça, donc ce texte je vais l'enlever et on va mettre mon propre bibelot là. Il y a des personnes qui rentrent à l'intérieur et ils voudraient changer la déco des textes de la Bible. Et le propriétaire rentre. Enfin, il y est déjà. Il dit, mais qui c'est qui change la déco de la maison de ma parole? Soy yo, porque soy gitano et soy esto. Et s'il pourrait me parler, le Seigneur me dirait, mais Isaac, mais ma maison, elle est belle, elle est pure, elle est sainte, tout est bien ordonné, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de saleté. Et entre vous et moi, mes sœurs, vos maisons à vous, comme la mienne, celle de mon épouse, moi j'ai une femme comme toutes les femmes, hein. Elles prennent le chiffon et tous les jours nettoient. Laissez vos maisons, si on cherche bien, à droite et à gauche, peut-être on trouvera 3 brindilles de poussière. Je vous promets devant Dieu que c'est vrai. La seule maison qui a plus de 2000 ans. Et vous passez les doigts dans n'importe quel texte par-dessus comme ça, vous ne trouverez pas une brindille de poussière. Amen. Parce que la Bible dit ce qui convient à ta maison. Amen. On le redit? Amen. Ce qui convient à ta maison, c'est la sainteté. Alléluia, il n'y a pas une maison aussi pure que celle-là. Il n'y a rien à changer, mon frère. Normalement, quand on rentre, on est épanoui. C'est ça, la salle à manger, une posture. Voyons le salon, aïe, le parfait. Voyons on doit être émerveillé quand on lit la parole de Dieu, quand on visite la maison de la parole. Chaque recoin, on doit être émerveillé. Il n'y a rien à changer. Tout est beau, tout est blanc, tout est pur, tout est transparent. C'est le seul endroit où le péché n'a pas sa place. Où le péché ne rentre pas. Amen. Donc c'est nous qu'on est rentrés. Alors il y a des personnes qui rentrent. C'est pour cela qu'il y en a qui sont rentrés. Et aujourd'hui on les cherche, ils ne sont plus là. Parce qu'ils ont passé, ils ont visité la maison de la parole. Ils ont dit, oh, ces textes, ces bibelots, voyons, ce meuble-là, ce texte, ce chapitre-là qu'il y a, ça ne me plaît pas, c'est pas pour moi. Ils font comme Célène, ils partent. C'est pour ça que vous ne les retrouvez plus d'ailleurs. Mais ceux qui restent, comme ce matin, pendant des années, ils sont là, ils ne bougent pas, ils restent là, ils sont là, ils ne bougent pas. C'est parce qu'ils ont rentré dans la maison, amen, alléluia,
Amen, parce qu'ils ont trouvé, amen, celui que leur cœur est tombé amoureux, c'est-à-dire, amen, non pas sous un pommier, lui montrant tous ses pépins, ses factures d'eau, mais ils l'ont trouvé sous une croix ensanglantée, qu'il s'est dépouillé de sa gloire qu'il avait auprès du Père, amen, et il a tout fait, amen, ce bien-aimé, il s'est déplacé de son trône, il s'est déplacé de son ciel, il s'est déplacé, amen, de l'adoration angélique, archangélique, de la voix de l'adoration des chérubins, qu'ils disent Saint, 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 et l'Éternel des armées. Il s'est déplacé de tout ça, il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait auprès du Père, se rendant un simple homme, amen, pour venir nous chercher, pour nous prouver, amen, amen, comment, combien il nous aime. Mais qu'il nous aime non pas pour ce qu'on peut lui donner, parce qu'entre vous et moi, qu'est-ce qu'on lui a donné à Jésus? Abraham. Qu'est-ce qu'on lui a donné? Notre misère si entre nous, notre péché, notre méchanceté, notre haine, notre orgueil. Voilà ce qu'on lui a donné. Mais lui, il n'a pas regardé tout ça. Il a vu à l'intérieur de nous, amen, une partie qu'il avait insufflée dans le premier homme et Adam. Il a vu une partie à nous, amen, qui lui appartient, qui s'appelle l'âme et l'esprit. Et car Dieu a tant aimé, amen, sa créature, amen, alléluia, qu'il a été, oui, pris par la main diabolique du diable et nous sommes devenus sa propriété. Mais comme Jésus n'est pas un voleur, c'est pour cela que l'homme s'est vendu gratuitement. Mais comme Jésus n'est pas un voleur, il a fallu, il est tellement juste, on parlait de sa justice hier et avant-hier, il est tellement juste, lui, qu'il aurait pu dire, bon, comme certains avocats font, vous avez vendu 2 matelas, quel âge elle avait? 72 ans, d'accord, combien vous l'avez vendu? Vous le payez combien le matelas? 150 euros, vous l'avez vendu combien? 300 euros, vous avez doublé, d'accord, c'est pas tellement si cher, bon d'accord, mais tant pis, vous êtes en tort, mais madame, elle avait son chéquier, il avait tout, mais bon, c'est pas grave, vous avez tort quand même, mais monsieur, j'ai pas tort, regardez, monsieur, j'ai mes papiers, je paye, abus de faiblesse, il y en a assez, remboursé et payé amende, en ayant raison, hein. Abus de faiblesse, croyez-vous que Dieu, s'il aurait magouillé un petit peu comme certains juges font, il n'aurait pas pu dire « Diable, viens ici, je reprends Isaac, je reprends Antoine, je reprends les armes, amen, parce que tu t'es servi de Ève, et je marque abus de faiblesse. » Il n'aurait pas pu le dire. Tu as dit qu'elle serait comme des dieux, or tu sais que c'est pas vrai. Tu lui as menti. Pourquoi tu n'as pas parlé avec Adam? Pourquoi tu as parlé avec elle? Abus de faiblesse, je reprends, et comme ça mon fils ne paye pas la croix. Il n'aurait pas pu lui éviter la croix. Mais le Dieu, je veux un amen qui sort de vos pieds, de vos genoux, de vos épaules et de tout. C'est pour la gloire de Dieu. Hein. Mais le Dieu que nous avons est tellement juste, qui n'a pas cherché le vice de procédure. Amen. 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 Si, amen. Il a dit, c'est gratuitement que vous vous êtes vendus. Abus de faiblesse. Non, 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 non. Elle a dit oui. Non, mais abus de faiblesse quand même. Elle a dit oui, car Adam, je t'ai parlé à toi, moi. Et tu devais lui donner un ordre, et tu lui as donné l'ordre. Et je sais que tu lui as donné l'ordre, car elle lui a répété que tu pouvais. Elle n'avait pas le droit d'en manger. J'aurais pu marquer abus de faiblesse. Non, c'est gratuitement que vous vous êtes vendus. Mais ce n'est pas à prix d'or, ni à prix d'argent que vous serez rachetés, mais au prix précieux de son sang. Il est venu mourir sur la croix du calvaire, frères et sœurs, alléluia. Et il a déversé son sang, amen, amen. Un sang purificateur, et dites amen s'il vous plaît. 1 Jean 1,7. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie. Amen, amen. De tout péché. Et il m'a aimé, non pas par rapport à ce que je pouvais lui donner,
et par rapport à ce que j'étais, par rapport à ce qu'il y avait dans mon cœur, à l'intérieur de moi, une partie éternelle, amen, qui lui appartient à lui. Amen, le seul moyen, amen, que je le suive dans ces 2000 ans de grâce, avec fidélité, je ne durerai pas 2000 ans, mais pendant ce laps de temps qui m'est sur terre donné par sa grâce, amen, pour que je le suive avec fidélité et que je combatte le bon combat de la foi, le seul moyen, amen, escuchate, c'est que lui, il veut, amen, que je l'aime. Non pas avec la couronne d'or, le sceptre à la main et la corde angélique. Non. Parce que ça, c'est un amour conditionnel. Je t'aime avec une condition. Parce que tu as, je t'aime. Parce que tu me bénis, je t'aime. Parce que tu ouvres les rangs du ciel, je t'aime. Donc, comme tu me donnes, je t'aime. C'est un amour avec convenance. Dieu ne veut personne, amen, qu'il aime de cette façon-là, si vous comprenez. Mais quand il s'est donné à la croix, lui, il s'est dépouillé de tout. Écoutez, il est devenu un simple homme. Son corps ensanglanté de son cheveu, amen, jusqu'à l'ongle du pied. Écoutez, son corps était tellement déchiqueté, dit la Bible, que le psaume le prophétisera au chapitre 22, verset 7. Il dit, je suis point un homme, mais un ver. Vous savez qu'est-ce que c'est un ver? Pardonnez, mais je vous prie de pardonner. Un ver, quand on le suspend comme ça, entre ciel et terre, c'est qu'est-ce qu'on voit? On voit un morceau de chair uniforme. On voit un morceau de chair qui pend. Et bien voilà, qu'est-ce qu'était Jésus sur la croix, élevé entre ciel et terre. Lui, le plus beau parmi les fils des hommes. Je veux le redire. Le plus beau parmi les fils des hommes. Amen. Il ressemblait à un bout de chair déchiqueté, Samuel, entre ciel et terre. Tellement qu'on pouvait compter ses os. Ses os étaient visibles, tellement qu'on les voyait, que sa chair était déchiquetée. Je ne sais de combien de coups de fouet il a reçu, plus de 39, car c'était quand on était assujetti à la loi judaïque, donc on ne pouvait pas passer les 40 coups. Quand un juif frappait un juif, mais ce n'est pas un juif qui a frappé Jésus, il dit c'est Pilate, c'est un Romain. Donc le Romain a frappé Jésus. Écoutez, 30, 50, 80, 110, 120, 140, 160, 170. Je ne sais les coups que Jésus a reçus. Mais ce que je sais, amen, c'est que ses os étaient visibles. Seigneur, papa. Vous avez vu quand il y a eu le plaie qui est un petit peu profonde, comme on panique avec les enfants. Il faut des points, il faut des points. Les os, on pouvait compter ces os, tellement que la chair pendait, les yeux au beurre noir, imaginez, les lèvres fendues. Écoutez, je dis ça comme ça, les oreilles, peut-être la peau des oreilles qui a arraché et qui devait pendre, la barbe collée par le sang. Imaginez, c'était un effroi d'horreur. Il dit, tous ceux qui me voient détournent le regard de moi. Tous ces 5 ou 6 litres de sang jusqu'à la dernière goutte est en train de couler pour toi. Là, dans la croix. Et il t'a démontré, écoutez, non pas une preuve de miracle. Ce n'est pas le miracle qui t'a sauvé à toi. Amen, amen. Non sé comment decirlo, Seigneur. Mais j'aimerais que vous criez un puissant amen pour sa gloire. Vous savez, quand Dieu a créé Adam, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il était sur le trône, là. Je vais vous donner une image pour que vous compreniez. Si m'entenderéis. Créons l'homme à notre image. On va séparer les étendues des eaux. Il a tout créé par sa parole. Il a créé Adam. Il a soufflé en le formant. Je vous pose une question, les jeunes prédicateurs. Quand Dieu a formé Adam et Ève, est-ce que Dieu a transpiré?
Est-ce que Dieu a souffert? Est-ce que Dieu a fait une épreuve d'effort? Amen. Alors vous avez tout compris. Si pour qu'Adam, il n'a même pas transpiré une goutte de sueur, pour nous racheter, il n'a pas fallu qu'il reste sur le trône. Je vais les racheter. Non. Il a fallu qu'il se lève. Amen. 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 Il a fallu qu'il enlève la gloire qu'il avait auprès du Père, parce que s'il vient avec la gloire, nul ne peut me voir et vivre. Donc je retire ma gloire, moi que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent me contenir. Il a fallu que je me matérialise dans un simple enfant comme la jeune sœur qui est là. Mon roi des rois, mon Seigneur, comme ce petit bébé, que sa créature, parce que Marie c'était sa créature, elle a été créée par sa parole. Eh bien, sa créature, eh bien, c'est maintenant sa créature qui tient le Créateur entre ses mains. Et le Créateur, il a 6 mois. Et la créature lui fait faire ses premiers pas, 1 an, 2 ans. Comme le petit enfant, là, Jésus, qui a 3 ans, 4 ans, le pot de sel, Seigneur. Lui, mon Créateur. Et il a tout fait pour ça, même pour un seul but. S'occuper des affaires de son Père, amen. Et ses affaires de son Père, c'était pas de se faire voir et qu'on l'applaudisse, non, pour qu'on dise comment il prêche, hein. Non, c'était pas ça, hein. S'occuper des affaires de son Père, c'était venir à la croix. Amen. C'était ça, parce qu'à la croix, frères et sœurs, écoutez, il aurait pu mourir d'une autre façon, hein, mais non. S'occuper des affaires, écoutez. Si moi, je dirais par exemple à un des fils qui sont là et je veux gêner personne, je me mets à moi pour gêner personne. Si moi, par exemple, je suis peut-être un petit peu, vendeur, de temps en temps, je ne vais pas souvent souvent, mais quand j'y vais. Mais si un jour vous croisez mon fils, plus tard, vous direz, tu vas où? Mais je vais m'occuper des affaires de mon père. Ben, comme tout le monde sait que je suis vendeur, donc tout le monde saura que mon fils est allé où? Ben, il vend. C'est ou non? Mais là, on pose la question à Jésus. Tu vas où? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais qu'est-ce qu'il fait, ton père? Il est dans le ciel. Il fait quoi? Quel commerce il fait? S'il pourrait nous parler des affaires de mon père, c'est qu'il faut que j'accomplisse le plan de l'architecte du salut que lui, il a préparé. Amen. Et amen. Et il faut que je le suive à la lettre pour que la maison tienne bon. Amen. Parce que le constructeur ne peut pas construire une maison. Ah, mais moi, je fais non. Pour que la maison, elle tienne bon, il faut faire. Amen. Là, toi, tu connais un peu, je crois. Il faut que tu fasses, amen, selon l'architecte, bien comme il faut. Il faut tant de choses. Et s'occuper des affaires de son père, il savait déjà à 12 ans, frères et sœurs, qu'il fallait, amen, qu'il passe là. Il va le rappeler à sa mère. Écoutez, une biologique, il va lui dire à sa mère, peux-tu boire à la coupe que je peux boire? Il va lui rappeler, écoutez, ça n'a jamais sorti son esprit. Là, depuis qu'il a eu l'âge de raison, qu'il a pu comprendre, Jésus, amen, jusqu'à ces 33 années qu'il est parti au ciel, jamais ça a quitté son esprit. Il savait qu'il monte là sur le bois. Pourquoi au bois? Parce qu'au bois, il fallait qu'il prenne ta et ma malédiction, car maudit était celui qui était pendu sur le bois. Et le seul moyen de prendre notre malédiction, c'était pas de mourir pendu, c'était fini, non. Il fallait qu'il soit pendu là sur le bois de la croix. Amen. Il fallait qu'il soit offert un autel. Le mot autel veut dire lieu élevé. Amen. Et Jésus était élevé où? Entre ciel et terre. Le mot autel veut dire élevé. Il était élevé entre ciel et terre. Donc c'était vraiment un autel. Cloué sur le bois. Il prenait, amen, notre malédiction. Il a pris, amen, à travers les clous. Il a pris nos passions.
nos désirs. Il a pris, frères et sœurs, par sa couronne d'épines, par son labourage de dos, par le cœur transpercé. Enfin, écoutez, frères et sœurs, amis, et à travers la croix, il a écrasé la tête du serpent. Il a jugé le diable à la croix également. Il a tout accompli à la croix. Écoutez ce que je vous dis. Ce matin, il a tout fait pour nous. Amen. Par amour. Amen. Je le redis. Par amour. Amen. Pour que nous, comme la Sunamite, je t'ai trouvé sous un pommier. Et là, mon cœur est tombé en quelques mots amoureux de toi. Et moi, j'aimerais dire, Seigneur, je ne t'ai pas trouvé sous un pommier, moi. Moi, Seigneur, quand on m'a prêché de toi, Amen, on m'a démontré, je t'ai trouvé sur une croix ensanglantée. Que tu ne méritais pas tout ce que tu as subi, mais tu l'as subi à cause de moi. C'est pour moi que tu es mort. Et le Théomanie, que je me souviens d'une prédication qui disait Dieu a l'art de prêcher, amen. Il a cette faculté de prêcher au pluriel, mais il a aussi la faculté, amen, de prêcher tout en prêchant au pluriel. Il a amen, la faculté aussi de prêcher au singulier. Et c'est-à-dire qu'il peut prêcher à 3000 personnes en même temps et parler à une seule personne en même temps dans la prédication. Toute la prédication était pour toi, oui, parce qu'il a cette faculté, il est Dieu, il te parle à toi tout seul, mais il parle aussi aux 3000 personnes en même temps. Et dans la prédication, je l'ai écouté de mes propres oreilles, ça m'avait béni d'ici à Christ, amen, est mort pour le monde. Mais moi, j'ai compris que Christ est mort pour moi. Amen. Le souci m'a entendu. Il disait ça, il dit, je ne comprends pas. J'écoutais la prédication, à l'époque, c'était des cassettes. Perdoname pour les enlutados. Je réécoutais, mais tout le monde se dit, il est mort pour lui. Mais non, quand Dieu a tant aimé le monde. Et après j'ai compris, frères et sœurs, le salut est individuel, c'est personnel. C'est-à-dire, amen, que Dieu, amen, il a subi tout ce qu'il a subi pour le monde entier. No dici l'amen, pero guardar l'amen pour lo que voy a decir ahora. Mais je comprenais dans la prédication, c'est ce que je comprenais, hein, que l'amour de Dieu est invariable. C'est pas tantôt il y a, tantôt je fais. Combien il y a de personnes à sauver? 7 milliards, ça vaut le coup, on va le faire. Amen. Vous voyez le sens, hein? Là, je crois que certains ont compris. Mais si on retrouverait la conversation dans le ciel et sur la terre, il ferait ça. Il n'y a pas 7 milliards d'habitants, ni 6 000, ni 2 000, ni 1000, ni 200, ni 100. Il n'y en a qu'une. Qui c'est? C'est Isaac. Pas moi, mettez votre nom, c'est ce que moi j'avais compris. Il n'y a qu'Isaac. Eh bien, le texte continuerait. Il y a Isaac à sauver? Oui. Me voici, envoie-moi, Seigneur. Amen. Et là, ça nous dépasse. C'est un salut individuel. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il s'est donné pour l'humanité. Mais il faut qu'on comprenne qu'il s'est donné individuellement pour nous. Et ce qu'il a subi, le Seigneur, il a fait pour toi, Samuel. Et tu aurais été le seul sur le globe terrestre, le seul, depuis Adam, le seul. Le seul moyen de te racheter serait s'il aurait dû subir tout ce qu'il a subi, il aurait fait quand même. Amen. Et c'est là où on voit, c'est pour ça qu'on dit que l'amour nous dépasse. L'amour nous fait fondre les plombs dans notre esprit, on ne comprend pas, parce que nous on évalue. Tanto tienes, tanto vales, c'est le dicton espagnol ça, mais pas de Dieu. No es tanto tienes, tanto vales. Dieu t'aime. Amen. D'un amour qu'on ne peut pas imaginer. Mais il t'aime à toi individuellement, d'une façon à l'extrême qu'il a donné sa vie pour toi individuel. Et pour toi individuel. Et il a subi tout pour toi l'ancien individuel. Pour le monde entier, individuellement. Mais il se trouve que dans le globe, il y a maintenant 8 milliards d'habitants, mais jusqu'au premier homme, jusqu'au dernier qui rentrera dans la grâce. Et après la grande tribulation, ceux, amen, qui auront les palmes, amen, à la main, qui viennent de la grande tribulation, tout cela, amen, seront sauvés, bien sûr, par aussi, amen, par
par tout ce qui est, amen, le plan salutaire de Jésus. On ne va pas rentrer dans les détails, ce serait trop long. Mais pour vous dire que s'il y aurait une seule personne à sauver, le Christ, amen, aurait tout fait exactement pareil pour nous sauver. Amen. Moi, j'aurais sauté de Bernard ici. Hein. On revient au cantique et des cantiques, vous me donnez un peu comme ça. Excusez-moi, je suis trop bavard. Mais quand on aime quelqu'un, quand on aime quelqu'un, on en parle toujours et on ne se lasse pas d'en parler. Laissez-moi vous dire que nous l'aimons, Jésus. Et on ne se lasse pas d'en parler et on ne se lasse pas de l'écouter. Et elle continue, elle. Elle comprend. Tu m'as trouvé sous un pommier. Quelle différence entre nous et elle. Hein? Elle continue sous un pommier. Mais elle a trouvé comment sous un pommier? Avec le sceptre à la main? La couronne? Non. Lisons, s'il vous plaît. Prenez vos Bibles. Cantique des Cantiques, chapitre 5. Non, chapitre 1er, s'il vous plaît. Et verset 7. Celui qui a le texte le dit. Je l'ai sous mes yeux, mais comme ça vous permet de capter un peu plus les gens. Lis-le, mon fils. Cantique des Cantiques 1, 7. Lis-le fort, hein, comme disait Payon. Habla del pecho, hein. Dis-moi, ô toi, comme mon querelle. Chut, écoutez. Où tu fais paître tes brebis. Hop, attends, relis-le. Doucement, avec compassion ici. Hein. Dis-moi. Ô toi, comme mon querelle. Toi. Écoutez. Oh, dis-moi. Elle parle à Salomon. Hein. Dis-moi. Toi, que mon cœur aime. Continue. Où tu fais paître tes brebis. Siéntate. Ya habéis comprendido todo. Je vous pose une question. Oui. Comment Salomon a conquis cette bergère? Avec l'habit de roi ou l'habit de berger? Décidez-le. Vous avez peur de le dire? Avec l'habit de berger. Je refais la lecture. Dis-moi, toi, que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis en plein midi. Ça veut dire que Salomon va dire à sa cohorte, restez là, je n'ai pas besoin de vous. Tu vas où, mon roi? Je te prépare ta cavalerie. Non, laissez mes chevaux aux écuries. Mais il va où? Mon conseiller, viens là. Ça marchait comme ça à l'époque, conseiller. Oui, mon roi, qu'est-ce qu'il y a? Viens, j'ai une mission pour toi. Va vite me trouver un bâton de berger, des habits de berger, et trouve-moi un petit troupeau. Il ne le dit à personne que je sors dehors. Qu'est-il le roi? Il est devenu... Je ne sais pas. Alors sûrement quelqu'un est allé vers lui. Tiens, mon roi, le bâton de berger, je ne prends pas. Il y a le sceptre en or, c'est pas mieux. Tu es le roi. On est vache, tu vas où? Tiens, mais le sage, celui qui avait pris l'épée, qui dit coupons l'enfant par le milieu pour décrypter, amen, qui était la véritable mère. Il savait, amen, comment, alléluia, trouver une femme qu'il aime pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il possède. Et le seul moyen, c'est qu'il fallait qu'il se fonde dans la masse. Amen. C'est le seul moyen. Parce que si je me fonde dans la masse, et que je suis amen comme tout le monde, s'il y a quelqu'un qui me repère et qu'elle m'aime, elle m'aimera pour ce que je suis et non pas pour ce que je peux lui donner. Amen. Et je comprends pourquoi un jour un homme de Dieu a dit ces paroles. Attention, elles sont palabras pesadas. Hein. Il a osé s'afficher. Hein. Et il a dit, Seigneur, dans une prière, il dit, Seigneur, le ciel m'intéresse. Écoutez, il y a une condition. Il dit, si toi tu y es.
Une différence entre le ciel et l'enfer, hein? Oui ou non? Mais lui, il a dit, hein? Le ciel m'intéresse à une condition, hein? Si toi, tu y es. Car si toi, tu n'y es pas, la prière disait, hein, l'insistance, il disait, le ciel ne m'intéresse pas. Il disait, car le ciel sans toi, c'est plus le ciel. Le ciel est le ciel à cause de lui. Amen. 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 2 minutes et je prie le Seigneur. Il nous a trouvés à main sous un pommier. Elle a vu le berger et elle dit, elle, dans les cantiques et des cantiques, avec un seul regard, il y a des personnes, il faut aller leur imposer les mains, leur donnez-vous la main, les femmes à gauche, les hommes à droite, levez un pied, faites demi-tour sur vous-même, mettez-vous à genoux, montez sur la chaise, que si on le dit. Ils veulent trouver des méthodes, on appelle ça la méthode humaine, pour enfanter des... ça enfante, c'est vrai que ça enfante. Mais c'est la méthode de Sarah, ça enfante des Ismaël. Mais les Ismaël, on connaît Ismaël, nous? C'est le fils de qui, Ismaël? C'est coratique, ça c'est tout, hein? C'est qui Ismaël? Le fils d'Agar. Et qui c'est son père? D'accord. Tu le connais, toi? Tu sais qui c'est? D'accord. Tout le monde le connaît? Vous savez tout ce qu'il sait, Ismaël? Interrogeons le ciel. Seigneur, nous on connaît un fils qu'Abraham a eu avant Isaac. Mais voilà, toi tu le reconnais, toi. Et il nous donne la réponse, lui, hein. Genèse 21. Il dit, Abraham, oui Seigneur, il dit, donne-moi ton fils. Lequel? Ton unique. Mais Ismaël était plus vieux de 13 ans. Il aurait pu dire, donne-moi ton plus jeune fils. Non? Ce qui n'a pas été engendré de Dieu, le ciel ne le reconnaît pas. Amen. Soulignez-le, ça, hein. On peut remplir les locaux, les salles, faire venir Antonio del Moradi, Antonio del Cigala, Antonio de Lava, des guitaristes de Lava, parce qu'aujourd'hui, on peut remplir des locaux. Il y en a des méthodes de Sarah, on peut enfanter des Ismaël. Il y en a plein des Ismaël, il y en a. Mais dans le ciel, les Ismaël ne figurent pas dans le registre. Amen. Parce qu'ils ne sont pas nés dans la volonté de Dieu. Dieu reconnaît que les Isaac. Amen. Il n'y en a pas beaucoup. Des Isaac. Combien il y en a ce matin des Isaac? À part moi. Bentono, perdonarme. Non, vous comprenez bien que c'est dans le plan spirituel. Des Isaac qui ont été enfantés qui sont nés d'eau et d'esprit. Les Isaac, le ciel le reconnaît. Amen. Alléluia. Et ceux qui sont été engendrés dans la méthode, non pas humaine, mais dans la méthode, amen, de Dieu, tu enfanteras avec Sarah. Et ta postérité sera comme le sable au bord de la mer, comme la poussière de la terre, comme les étoiles dans le ciel. Ça, c'est dans ma volonté, mais c'est avec Sarah. Hein. Suis mes paroles. C'est comme ça que les nouvelles naissances doivent se faire. C'est avec ma méthode à moi. Hein. Amen. Faut pas chercher les méthodes de Sarah. Hein. Parce qu'aujourd'hui, les méthodes de Sarah, il y en a plein. Écoutez, quand il y a une méthode de Sarah, il faut fuir loin d'elle. Amen. Et il n'y a pas que Sarah, hein. Il y a aussi les méthodes de Rebecca, avec son fils Jacob. Mais le papa est malvoyant, je vais te préparer, vas-y, tu l'auras.
Croyez-vous que Dieu ne voulait pas bénir Jacob? Croyez-vous que dans son plan divin, Dieu ne voulait pas bénir Jacob? Dieu voulait bénir Jacob. Mais Dieu voulait le bénir non pas à la façon de Rebecca en trichant, parce que Dieu ne travaille pas avec les tricheurs. Tu sais, il y a des fois on dit « T'es mejor el castigo de Dios ». C'est faux, dites pas ça, que personne ne dit ça. Hein. Nous sommes dans la dispensation de la grâce, c'est la dispensation de l'amour, de la miséricorde. Amen. Mais par contre, quand il y a des hommes, frères et sœurs, qui ont des choses qui sortent, ne mettez pas Dieu dans le banc des accusés, il n'y est pour rien, nous, hein. Il n'y est pour rien, lui, livrer le livre des Galates. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Il dit, ce qu'un homme aura semé, c'est lui qui le sème. C'est pas Dieu qui lui fait payer, non, tu sèmes. Mais tu récoltes. Dieu décide de bénir Jacob, mais à sa façon, comme avec Abraham, à sa façon. T'as voulu faire avec Agar, à la façon de Sarah. Ben regardez les problèmes que tu as maintenant. Les problèmes, tu les as pas vus, toi, Abraham. Parce que tu es, pardon pour l'expression, tu es parti avant. Mais le problème, tu les as laissés pour la descendance à un tel point que même, regardez si le conflit dure, que même après plus de 3000 et quelques années, ils sont encore en conflit, là, regardez, là. Les 22 États, là, les 22 États, là, pays, excusez-moi, de la descendance d'Ismaël, je ne veux pas dire le nom, je ne veux blesser personne, mais tous ces États-là, tous ces États palestiniens, regardez le problème que Israël a. Israël, c'est la descendance d'Isaac. Si Abraham n'aurait pas écouté Sarah, Isaac aujourd'hui serait en paix. Il y a des conséquences que certaines églises payent. Et là, je parle au pluriel, dans la France. Que Dieu n'y est pour rien. Parce qu'il y a eu certains sages qui ont dit on va faire de cette méthode-là, c'est mieux. Somos gitanos. Ils somos gitanos. On va faire. Oui, mais vas-y. Alors, il semblerait, entre guillemets, qu'il y a une sorte de bénédiction. Il y a un Ismaël qui est né. Et quand un enfant est né, donc, ça, je ne sais pas, ça bénit, non? Un enfant est né. Mais laissez-le grandir, l'enfant. Oui. Et c'est pour ça que 8 ans, 10 ans après, 13 ans après, 15 ans après, quand il y a le problème. Et après, vous savez, gérer un Ismaël qui a 2 ans, c'est facile, hein, pour le petit là, Ismaël, viens, allez, viens. Mais quand Ismaël, il a 25 ou 30 ans, pour le déloger, il a fondé une famille, qu'il a 3 enfants, et après qu'il a 50 ans, qu'il a fondé une famille, qu'il a un grand-père, enfin qu'il a une famille de 50... Allez, tire, allez-y, allez-y. Délogez, faites, remettez les choses en place, allez-y. Dites que vous avez fait une erreur il y a 5 ans, dites-le. Mais, Seigneur, Dieu n'est pour rien. Moi, je suis pour rien. Vous avez voulu vous faire la méthode de Sarah. Vous avez fait la méthode d'Agar, de Rebecca. Mais Rebecca, c'est Jacob ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Jacob? D'accord, maman, d'accord, maman, les sentiments. Faisons attention avec les sentiments. Il a été là, envahi par les sentiments humains. D'accord, maman, je le fais. Prépare un bon repas, le roi, c'est ma mère. Tu veux le bien, je le fais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le usurpateur, il a triché par la voie sentimentalisme là, par sa mère. Il y a un lien de sentiment. Faisons attention avec les liens sentimentaux de la chair. Même quand c'est un de nos proches, filtrons avec le filtre de la parole, si ça correspond. Il n'a pas filtré. Et à 2 reprises, Dieu, quel Dieu d'amour, hein? Et tu les as eus? Arrepiéntete. Oui. Deuxième question.
Regardez le Dieu de la miséricorde. Hein. En me dire, tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas donné ta chance. Et tu les as eus. Réfléchis. Repens-toi. Dis non, me dejo engañar, pardon. Croyez-vous que Dieu, ça lui aurait pas plu à Dieu, ça? Croyez-vous que Dieu n'aurait pas trouvé? Mais je le savais déjà. Viens, il va te bénir quand même. Amen. Car c'est toi que j'ai choisi pour bénir. C'est toi le patriarche des 12 tribus, c'est toi. Il lui donne sa chance. Deuxième chance. Oui, je suis Ésaü. Tu persistes là dans la tricherie? Bon, allez. Alors ce que tu sèmes, tu récolteras. Les années se passent. Je veux Rachel. Travaille, tu l'auras. Travaille cette année, tiens, un paqueton, Léa. Chez nous, c'est l'aîné qui doit partir la première. Mais oui, mais je veux Rachel. Mais dans la loi, chez nous, c'est comme ça, mais là-bas, chez nous, c'est... Tu la veux, t'es sûr? Oui, mais travaille 7 années de plus. Toma autre paqueton. Que passe? Et il se rend compte qu'il récolte ce qu'il a semé. Et après, heureusement qu'il est revenu. Heureusement, je bénis Dieu qui revienne pour les hommes et les femmes qui reviennent sur leur part. Amen. Amen. Qui savent revenir et qui savent même revenir d'un point de départ et demander pardon et dire non. Et c'est là que j'ai manqué. Quand on perd les clés, qu'est-ce qu'on fait? On refait le même chemin en arrière. J'ai passé par là, j'ai passé par là, j'ai passé par là. Et qu'il se passe quoi? Jusqu'à ce qu'on les retrouve. Oui ou non? Ben, heureusement qu'il y a des hommes hein, qui ont fait, mais c'est ce qu'a fait Jacob. Il est repassé par derrière. C'est où que j'ai failli? C'est où que je sais où c'est? Il repasse en arrière, il repasse en arrière, il repasse en arrière. Et là, ça y est. Et voyant que Dieu, il voit que son serviteur repasse en arrière, donc il envoie, il descend. Parce que nous avons, je veux l'amène après ça, le Dieu de la deuxième chance. Amen. Amen. Ah, le mot est relevé là d'ici. Nous possédons le Dieu de la deuxième chance. Amen. Et ça y est, il bat le patou, il ne fout pas un coup de pied, c'est fini pour toi. Non, 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 non. Le Dieu de la deuxième chance. Tu reviens en arrière, attends, tu vas voir l'échelle, les anges monter. Regarde, si tu m'écoutes, si tu m'obéis, si tu détournes l'oreille ni à droite ni à gauche, si tu es mon serviteur à moi, regarde ce qui t'attend. Ay, Seigneur, oui, je vois que c'est pas du pipeau, je vois que c'est vrai. Alors je ne veux plus marcher ni à la voix de Sarah, ni à la voix de ni à la voix de Rebecca, ni à la voix d'Intel, ni de non, 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 aucune méthode humaine. Non, je veux travailler avec toi et non te quiero dejar, non, 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 non. Si on aurait vu Jacob, qu'est-ce qu'on aurait fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est ça l'homme spirituel. Moi je croyais qu'il était comme ça, qu'il ne bougeait pas. Moi je croyais que, je sais pas, moi je croyais qu'il aurait fait, voilà Seigneur, pardon. Prenez mon cœur, Seigneur. Non, non, mais je peux le faire dans ma chambre, ça, bien sûr. Mais Dieu l'a écrit dans la Bible. Son histoire pour que tout le monde la sache. De la façon que Jacob a prié. Je te lâcherai pas, je te déclarerai. No te dejaré, déjame. Je te laisserai pas, non, je passerai pas à côté de ça, mais déjame, laisse-moi, non, mais Dieu le savait, vous comprenez, Dieu prenait la température, il était en train même de lui faire sortir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il remuait les eaux au fond de l'eau. Parce que quand on remue, amène au fond de l'eau, tout ce qu'il y a au fond de l'eau, ça remonte. Est-ce que vous comprenez? Alors Dieu, amen, il est en train, amen, de remuer les eaux des entrailles de Jacob et ça ressortait. Non, non. Et une fois que la boue est sortie à la surface, ah, oh là. Comment tu t'appelles? Amen, amen. J'ai failli une fois, me he engañado 2 veces, palabra que no me engañaran más, hombre. Je suis Jacob. Amen. Je suis le tricheur, le surpat, c'est moi. Ah, bien. Ah,
Ahora es diferente. Comme maintenant je vois que tu reconnais ton identité, tu reconnais ta misère, tu reconnais même ton péché et tu te repars. Alors je vais te laisser une marque du ciel. Amen. Parce que ceux, amen, qui ont eu un impact avec Dieu, Amen. ont des séquelles. Non sais comment dire. Vous avez vu des personnes quand ils marchent? Excusez-moi si je gêne quelqu'un. Vous les voyez marcher? Que tienes? Ben, il y a 35 ans de ça, j'ai eu une séquelle. J'ai une plaque, tu vois, de vis de là à là. Mais c'est des séquelles d'un accident. L'accident t'a laissé des séquelles. Est-ce que tu comprends? Quand quelqu'un a fait une rencontre avec Dieu, quand il y a eu un impact avec le ciel te laisse des séquelles. Amen. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacob. Il lui a laissé des séquelles. C'est-à-dire, frères et sœurs, je veux un amen après ça si vous le comprenez. Tant que Jacob marche bien dans le monde, il marche mal dans le ciel. ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos sí o no? Tant que Jacob marche bien dans le monde, à sa façon, il marche mal dans le ciel. Mais quand il marche mal dans le monde, quand il était frappé à la voiture de l'ange, c'est à ce moment-là qu'il marchait bien dans le ciel. Amen. On ne peut pas marcher bien dans le monde et marcher bien dans le ciel. Si on marche bien dans le monde, on ne peut pas bien marcher dans le ciel. Et si on marche bien dans le ciel, c'est qu'on marche mal aux yeux du monde. Je dis ça, y mira, quitarme la Biblia, el teléfono, quitarme todo, porque si ni pagame el hilo, tirarme lo que queráis, mais tant pis, je suis obligé de le dire. Parce que j'ai commencé avec un texte. Il dit, je suis noir. Elle met ses atours en valeur. Il m'a aimé. Et il m'aime pour ce que je suis, non pas pour ce que je lui donne. Mais une fois qu'il m'a aimé, una vez que m'a quisto, tel que je suis, il faut bien que maintenant je savoure son amour. Parce qu'on ne peut pas dire, il m'a aimé, il a tout fait ça pour moi, eh bien je vis comme je veux. Non. C'est, tu m'as aimé tel que je suis, tu as tout fait pour moi, tout ça pour moi. Alors elle crie, elle dit, je suis belle, fille de Jérusalem. Et non, elle dit, je suis noire, fille de Jérusalem. Le soleil m'a bronzé. Mais le texte dit, mais je suis resté à la maison. Amen. C'est ce que veut dire le vrai texte. Quand il dit, je suis noire, mais je suis belle, le mot belle en hébreu veut dire, je suis resté à la maison. Ça veut dire peut-être je n'ai pas votre physique à vous, mais moi je suis l'église de mon bien-aimé, et malgré que je n'ai pas un beau physique, par contre, j'ai quelque chose à mettre en avant. Quoi? Je suis resté dans la maison. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, elle est restée dans la maison. Amen. Et malheureusement, je le dis, excusez-moi, mais les filles qui traînent tard le soir, elles ne sont pas recommandées. Ah, je tire un petit tiroir à l'hostilo calo, ¿vale? Para que entendamos. Les filles qui traînent tard le soir, qu'elles sont dans les réseaux sociaux, là-bas où qu'on les voit, elles ne sont pas recommandables, celles-là. Pour aller demander, perdonarme pour la ropa que llevamos, elles ne sont pas recommandables, celles-là, pour demander pour nos enfants, nos petits-enfants. ¿Cuál es? Esta. No, hombre. Nanay, no penen, Según que la ven en las redes sociales, ils l'ont vu là-bas, ils l'ont vu le matin. Nanay, no, Pourtant, mira como es, Regarde, espagnol, de verdad que está bien. Nanay, c'est une vergüenza, Je t'avertis. Ne demande pas ça pour le peu. Je t'avertis, Tu vois, vous voyez comme on comprend dans notre style à nous. Et c'est ce qu'elle dit, Physiquement, je ne suis pas belle. Pero, je suis resté à la maison. Amen. Et ça veut dire que la fille est en train de dire aux filles de Jérusalem,
aux autres belles filles là, qui traînent le tard, peut-être le soir, ou qui sont dans les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est la nouvelle mode, ils se marient comme ça, Racine, Paris, je ne veux pas faire le procès de personne, parce que c'est un petit c'est général, et devant Dieu que c'est vrai, je spiritualise, mais là, mais pour les familles, frères et sœurs, qui ont gardé encore les vieilles racines d'autrefois, amen, quand on vient nous demander, nous poser la question, el chico quiere esta, ah bon, attends, déjasela, abuela, déjasela, mi hija le va a enseñar. Y él llega y dit, nanaye, pero el chico, nanaye, il l'a vu là-bas à 2 heures du matin, traîne à 4 heures du matin, regarde-la encore, sous des fenêtres, sous des faucons, regarde-la. ¿Y para qué no preguntas esta vez? Sí, pero lo que pasa es que esta, peut-être elle est bronzée, peut-être elle n'a pas l'éclat, peut-être tout falsifié de l'autre. Elle n'a pas 4 doigts de maquillage, est-ce que tu comprends? Elle ne suit pas le rythme mondain, la mode mondaine d'aujourd'hui. C'est vrai que ça n'a rien à voir, mais par contre, celle-là, là, elle est comme la Sunamite. Elle est restée à la maison. Amen. Elle est restée chez elle. Amen. À partir de 8 heures, elle est au lit. Elle n'a pas de téléphone. Là où il y a maman, il y a la fille. Là où il y a la grand-mère, il y a la fille. Là où il y a la réunion, elle se met à côté. Là où tu la vois, ça ne bouge pas. Ah, elle n'a pas peut-être le physique des filles de Jérusalem, c'est vrai. Mais elle met ses atouts en valeur. Je suis resté à la maison et je peux marcher de partout la tête haute. De por todo, la tête haute. Car personne ne peut me pointer du doigt. Perdonadme, lo voy a decir a un stile un poco agitaneado y un poco aragonés, un poco bruto. Es igual. Soy fea, sí, pero honrada. Vilaine, oui, mais personne ne peut me pointer du doigt. Aucune. Et mes frères et sœurs, voilà ce que Dieu cherche. Tu sais que Dieu, on parlait de la foi. Tu sais que c'est quoi la foi, la fidélité? Tu sais que Dieu ne nous impose pas, à nous, par obligation, l'ancien. Il y a combien que tu es baptisé, mon frère? Combien? Plus de 50 ans. Tu sais que Dieu ne t'impose pas d'avoir tous les dons du Saint-Esprit. Dieu ne t'impose pas. Antonio, ¿cuántos que estás bautizado? À mon avis, tu étais le 13e apôtre. Tant que c'est tiempo. Mais Dieu ne t'imposera pas à avoir les 9 dons de l'Esprit. Je veux que tu les aies. Hein. Il ne t'imposera pas ce que tu ne peux pas avoir. Comprenez le sens. Hein. Comme ça, ne perdez pas le fil. Et je prie Dieu. C'est comme moi, perdonnez-moi, ou comme par exemple mon épouse, on va le tourner à l'envers, avec moi, elle ne peut pas m'imposer à moi ce que je n'ai pas. Je veux que tu gagnes 5 000 € par jour. Ah, mais quand même, et voilà. Comment je fais mon frère? Avec mal, plus que mal. Je vais chiner un jour pas par semaine, comment on fait? Sinon, je te jette. Martina, tu mets la barotte, Martina. Moi, je rapporte ce que j'ai gagné 50 € pour faire mouiller la marmite. Elle n'a pas le droit de m'imposer des choses que je ne peux pas lui donner. Et Dieu ne nous imposera pas non plus des choses qu'on ne peut pas lui donner. Par contre, soulignez-le. J'arrête là. Soulignez-le bien or dans votre cœur, à l'encre au fer rouge, comme ça. Vous le soulignez comme ça. Par contre, ce qu'elle peut exiger de moi, ou ce que nous on peut exiger de nos femmes, j'exige. Je veux que tu me sois fidèle. Amen. Ça, c'est de l'exigence. Et ça, c'est ce que Dieu veut.
Dieu est capable de dire, tu ne peux pas imposer à ta femme Samuel. Elle est là. Oui, mais c'est pour ça que j'en ai. Tu comprends? Ah ben oui. Elle ne dit pas, hein. Je le fais exprès, philosophe. Tu ne peux pas dire à ta femme, je veux que tu cuisines comme là-bas, top chef. Il mange ton chef. Hein. Ah, c'est là. Et puis il aura ce qu'elle a appris, un petit ragoût ou un petit quelque chose. Ou vice versa. Mais il y a des choses qu'on peut exiger par obligation. Je n'exige pas que tu rapportes 5 000 €, je n'exige pas que tu cuisines comme top chef, mais par contre j'exige quelque chose. Hein. J'exige quoi? J'exige que tu me sois fidèle. Parce qu'avec le respect que je vous dois, tout le monde, si vous voulez, je me mets à genoux. Gloire, gloire, l'ami. Vous dites-le, je le fais. Si on prend les deux anciennes, on les met là. Je prends ma femme, à qui là j'élève tout le monde. Pas les deux anciens, les deux plus vieux. Et ma femme là, elle dit, voilà, les anciens, je veux que vous soyez témoins, je jette mon mari. Ah, ma fille. D'accord. Et pourquoi? Il ne gagne pas 5 000 € par jour. Mais les anciens vont la regarder et vont dire, pero ma fille était bien gentille, mais il n'y en a pas beaucoup qui gagnent 5 000 € par jour. Ça ne te donne pas le droit de le jeter. Te lo tienes que tragar. C'est le mot des anciens. Par contre, si on tourne la chose, que ma femme dit, et qu'elle appelle les anciens, avec le respect que je vous dois, et vous connaissez le mot. On l'a vu là-bas, il a fait ceci, il a fait ça, et on marque le mot F d'infidélité, la E, comme la Bible dit, sort pour cause d'infidélité. La E peut dire, ma fille, je te conseille, s'il se reprend, pardon. Ici, ça peut s'arranger qu'il reste dans la lignée. Je te conseille d'être serviteur de Dieu. Donne-lui une deuxième chance. C'est leur langage d'homme de Dieu. Mais la Bible aussi leur donne le droit de dire sors pour contre. Eh bien, ma soeur, tu as le droit de le quitter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, à moi, je reviens maintenant à la tsunami. Dieu ne m'imposera pas de prêcher comme Jimmy prêchait, ou comme les anciens prêchaient. Dieu ne m'imposera pas d'avoir les 9 dons. Dieu ne m'imposera pas tout ça. Par contre, ce qu'il m'impose, esto si lo quiere, ça il le veut. Il dira rendre bon et fidèle. Amen. Ça oui, il exige que je lui sois fidèle. Ça, c'est quelque chose qu'il a le droit d'exiger. C'est son droit d'exiger. Étant sage, il ne nous demande pas, je ne peux pas chanter Seigneur comme Glazo, je ne peux pas chanter Seigneur comme aquel, no sé cómo que se llama, Caruso, no sé cómo aquel cantador Caruso, no sé qué, d'Espagne. Je ne peux pas, Seigneur, prêcher comme l'Antonou, moi je ne suis pas ancien comme lui. Seigneur, moi je ne connais pas les mots, Seigneur, comme celui, comme Jacques Elbaz, je ne peux pas prêcher. Tu ne peux pas m'exiger ça, Seigneur. Mais moi je ne t'exige pas ça. Moi je ne t'ai pas dit que je ne t'exige pas ça. Je t'exige, la seule chose que je t'exige, c'est que tu me sois fidèle. Reste dans la maison de la parole. C'est la seule chose que je t'exige. Frères et sœurs, amis, je pense qu'avec la parole de Dieu ce matin, on a compris ce qu'il fallait qu'on comprenne. Restons lui fidèles à celui qui nous a tant aimés, qu'il s'est donné à la croix. Amen, pour nous sauver. Et nous voulons lui dire, nous t'aimons, Seigneur, et qu'arrive ce qui arrive, nous te resterons fidèles. On ferme nos yeux et on prie le Seigneur. À ton nom soit la gloire ce matin. Te glorifie, Jésus. Merci pour ta parole. Ta parole est la vie, Seigneur.
Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, ce matin, paraphraser ma prière. Je ne veux pas prier à côté, Seigneur. Tu connais mon cœur. Tu sondes mon esprit. Et ce matin, je n'ai pas honte de m'humilier à tes pieds. Et ta parole déclare que toi, tu demeures fidèle pour nous pardonner. Seigneur, merci de me supporter. Pardon pour mes imperfections. Pardon, Seigneur, pour mes glissements involontaires. Pardon, Seigneur, si des fois j'ai voulu essayer de chercher la méthode de Sarah ou la méthode de Rebecca, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, tu me rappelles, Seigneur, qu'il n'y a pas 36 méthodes. C'est ta méthode. C'est la méthode de ce qui est écrit. Il est écrit et il est écrit. C'est ce que tu lui as dit au diable. Et tu l'as dit, toi, Seigneur. Et nous voulons faire comme toi. Seigneur, nous voulons être fidèles dans le peu que tu nous as confié pour entrer dans la joie de notre Maître. Et nous voulons te dire, viens, Seigneur. Nous t'attendons. À ton nom soit la gloire ce matin. Bénis mes frères et mes sœurs. Tu sais, Seigneur, que mon désir n'a pas été de faire du mal à qui que ce soit, ni de faire le procès de qui que ce soit. Tu sais que mon désir, Seigneur, c'est d'avoir fait du bien, d'avoir béni les chrétiens, d'avoir fait fortifier les brebis chétives, de ranimer ceux qui avaient la foi faible. Voilà mon but, Seigneur. Je n'ai pas été armé d'une autre pensée que de celle-ci, que de faire du bien à ton Église. À toi soit la gloire, dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Priez le Seigneur, et que Dieu vous bénisse. Et je vous demande pardon pour le temps que vous avez. Merci. Ramai de brecoi de bresevra d'abra la malacoi de bleshe amasso. Je dis oui, merci, amen à ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces exemples, pour tout ce que tu dis. Odabrai kubrechebre de breshe brakai de abra la malacoi de Je te dis merci, Seigneur, parce que ce matin, je ne veux rien que te demander, que te dire merci pour la joie de te connaître, que tu es mon ami, que je peux m'approcher de toi en toute assurance, parce que je te connais, Seigneur, et j'ai une vie cachée avec toi. Alors je ne dis que merci, Père. Merci parce que tu nous dis. Ramai de brecoi de bresevra d'abra la malai. Encourage-nous à avancer de mieux en mieux pour toi, Seigneur. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, Seigneur, à toi la gloire. Tu es glorieux, tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur, quel privilège nous avons de connaître ta vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Amen. Quelle grâce de Dieu que tu sois venu à Golgotha, te livrer en rançon pour nous, pour nos péchés et nos iniquités, et nous donner la vie éternelle. Glorifiez-toi, Seigneur. Seigneur, que Dieu travaille les cœurs et les vies de chacun, afin